YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le tour de mon salon en termes de décoration, en termes d'ameublement. J'espère que cette vidéo va vous plaire, du coup c'est parti. Donc dans l'entrée directement, on a l'étage qui mène directement aux chambres et aux salles de bain. Ici on a deux visus, on a un visu directement vers la cuisine et ensuite vers le salon. Donc je pense que c'est un mur porteur mais j'ai un doute. Et là-bas il y avait une porte aussi mais du coup ils ont retiré les portes, les anciens propriétaires. La maison dans un premier temps on l'a achetée en 2018, c'est une maison déjà faite. On n'a pas fait de construction. Et on a juste rafraîchi un peu certaines pièces de la maison, on a repeint certaines pièces de la maison aussi. Donc là, le premier objet qu'on va voir, ce sont les boîtes à clés. Donc là, on a toutes nos clés. Donc ça vient de chez Maison du Monde. C'est un style métal un peu industriel. Ici, on a un miroir qui vient de chez Action. Donc ça fait un moment que je l'ai acheté. Voilà ce style de déco un peu industriel, tout ça, j'adore franchement. Un petit miroir pour se regarder avant de partir et tout, c'est vraiment pratique, juste à côté des escaliers. Ensuite, ici, on a la barrière de sécurité pour bébés et enfants, qui est vraiment très pratique. Bon, après, elle n'a pas tendance à monter les escaliers, c'est plus pour les bébés. Mais du coup, nous, on a préféré en acheter une pour en bas et une pour en haut. Donc du coup, on les a achetés en noir. Et ils sont ajustables, donc ça, c'est vachement pratique. Mais du coup, je compte les revendre pour l'année prochaine. De toute façon, parce qu'on n'en a plus du tout besoin. Ici, on a une console, donc on appelle ça un meuble d'entrée. Ça, c'est un meuble qui vient de chez Maison du Monde. C'est toujours le style industriel, donc c'est la gamme Long Island, pour ceux qui cherchent vraiment les styles de meubles un peu comme chez moi. Sapin massif, hein, c'est du bois massif. On va avoir un vase que j'ai fait main, un style un peu plus épuré, monochrome, un blanc un petit peu cassé. Donc c'est un vase que j'ai eu gratuitement sur l'application Give. De base il est jaune le vase et du coup je l'ai complètement poncé. Ensuite j'ai mis de l'enduit directement dessus. J'ai mis plusieurs couches d'enduit et je trouve que ça fait vraiment très ancien, enfin très beau. J'aime beaucoup le style. J'ai mis quelques petites branches comme ça parce que je trouve ça super beau en termes de décoration. Ensuite on a un spray pour la maison qui sent super bon. C'est l'indécence de la tubéreuse. En fait c'est un spray qui vient de chez Mango. C'est un spray maison, un home spray. En plus, vous pouvez réutiliser la bouteille, vraiment très pratique. Ici, on a un calendrier qui vient de chez Action, que j'ai depuis un moment quand même. Parce que j'aime bien avoir un petit calendrier à la maison, j'aime beaucoup. Donc voilà, du coup c'est en papier, en style un peu industriel. Là, on a la sonnette, donc si la personne sonne chez moi, du coup ça se met à s'allumer. Et ensuite, vous avez la sonnerie de la maison qui sonne par là. Vous pouvez changer aussi la musique de la sonnerie, donc ça c'est vachement bien. Donc la petite décoration Welcome Home elle vient de chez Zodio, séparément, donc c'est pas un lot, j'ai vraiment acheté séparément. Et ici c'est une petite décoration que j'ai achetée chez B&M ou Babou, je m'en souviens plus trop, je pense que c'était Babou à l'époque. Mais du coup j'aimais beaucoup, ça faisait vraiment un style minimaliste, des traits abstraits, j'aimais beaucoup en fait. Et c'est fait avec un fil forgé. Alors tout en haut on va avoir, c'est une suspension qui vient de chez Amazon de mémoire. Et les ampoules ils viennent de chez Leroy Merlin. Ce sont des ampoules style industriel en LED. La particularité de cette suspension c'est que vous pouvez ajuster le câblage, donc le monter, le raccourcir ou le descendre, c'est vachement bien. Donc là on est sur du 3 câblages, hein. Donc c'est une suspension à 3 câblages en bois et en style industriel. Et celle-ci elle vient de chez Amazon. Donc voilà. Ici, on a une petite porte. Donc en fait, c'est un local. J'appelle ça un local supérette. En fait, on a un petit local. Donc là, ils ont fait une petite porte, un petit débarras. Là, vous avez vraiment tout le stock de nourriture que l'on met directement à l'intérieur. Vous avez vu tout le stock de nourriture. Donc là, on a accroché l'aspirateur Dyson. D'ailleurs, ce que je vous conseille pas d'acheter parce que c'est vraiment horrible. Mais elle fonctionne très mal. Donc ici c'est où on stocke tous les aliments de nourriture, le surplus, le sucre, la farine, vraiment la totale. On a les aliments pour la petite aussi, les céréales, les yaourts, vraiment, voilà, c'est le petit surplus. Qu'on a mis dans des étagères qui viennent de chez Castorama. Et les boîtes en Tupperware que vous voyez, excusez-moi mon téléphone. Ensuite, les boîtes que vous voyez en Tupperware, ils viennent de chez Action.
Donc voilà, et d'ailleurs je compte les changer pour mettre du vert, et pour le moment je garde ça. Vous avez plusieurs tailles différentes, vous avez des petites tailles, toutes petites, des moyennes, des grandes et des XXL. Il y a plusieurs tailles de boîtes. Et en dessous, on a mis le bang, la chicha. Bon, ça c'est de temps en temps quand on se fait plaisir, mais c'est très rare qu'on fume. On a mis les sopalins, le surplus, et là c'est les produits. Cette partie là on va voir les produits, j'en ai pas beaucoup parce que je suis pas trop produit de base. Et là on a un rangement pour les bouteilles, tout ce qui va être bouteilles de vin, bouteilles d'eau. C'est le bazar, hein. Je suis vraiment désolée, c'est vraiment le bazar, mais voilà, c'est sous l'escalier. Tout là-bas ce sont des bric-à-brac à vendre. Là on a les petites cuvettes pour la petite, le protège-toilette pour la petite pour qu'elle puisse aller faire ses besoins aux toilettes. Et ici on a des petites accroches ici pour pouvoir accrocher tout ce qui va être balai, serpillière ou autre. Donc voilà. Donc voilà, et en plus on change souvent les aliments pour la petite, on essaie de tester un peu tout jusqu'à temps qu'on sache qu'est-ce qu'elle préfère le plus et tout. Donc là il y a un peu de tout, là on a tout blindax parce que vraiment on a fait les courses récemment, donc voilà. Ici, hop, on a une deuxième porte. En fait ici on a les toilettes, c'est les toilettes du bas. Voilà, donc rien de très spécial. Là on a les toilettes du bas, donc ça a été repeint et tout, donc vraiment rien de très très spécial. Là on a mis des étagères pareil pour mettre tout ce qui va être papier toilette. On a mis encore des autres étagères. Tout en haut on a la petite peluche crotte qui vient de la fête foraine. Ça fait un longtemps que je l'ai. Mais en gros là on a une plante de chez Ikea, une Feshka. Ici on a mis des petits miroirs qui viennent de chez Action. Voilà. Ensuite, juste à côté, donc à gauche, comme je vous dis, on a la cuisine, mais de toute façon, je compte vous faire une vidéo à part pour la cuisine parce qu'elle va être vraiment très très longue. Ici, on a un mur, voilà, on n'a rien de spécial. On a voulu casser le mur pour avoir plus de lumière et plus d'espace dans la maison, mais du coup, en fait, c'est une mauvaise idée. On a préféré mettre les accroches directement Ikea. Pour accueillir les amis, la famille, c'est vachement important d'avoir un petit espace pour pouvoir stocker directement les affaires. Donc ici, on a la vue du salon, donc là la lumière ici ça fait trop du bien d'avoir une lumière comme ça. Donc là on a le salon, on a la cheminée et la salle à manger là-bas au fond et le bureau, l'espace bureau. Donc ici on a la télé, donc la télé elle est en XXL mais elle est vraiment très très grande. On a la sono, on a la PS5, vraiment on a la box Free. Le meuble il vient de chez Maison du Monde comme d'habitude. Donc toujours la même gamme. Hein. Si vous voyez ce style de meuble, c'est Maison du Monde, faut pas se poser la question. Très bonne qualité, il n'y a rien à dire, je l'ai depuis 2018. À l'intérieur, ce qu'on a mis ici, c'est tous les câblages, tout ce qui va être câblage iPhone, vraiment tout, les rallonges, tout ce qui est câble, c'est dedans. On se prend même plus la tête, on met tout dedans, et puis si on a besoin d'un truc, on récupère le câble, c'est plus simple. Ici, on a tout ce qui va être manette PS5 pour jouer, on a des jeux de PS5, on a Harry Potter, on a plein de petits jeux. On a PS4, PS5 aussi, hein. La PS4 elle est en haut, on a les télécommandes, ce sont des rideaux noirs basiques, je sais plus où je les ai achetés par contre, je pourrais pas vous dire. J'ai aucun souvenir de où est-ce que j'ai acheté ces rideaux, c'est sûrement Jiffy mais je sais pas, j'ai un doute. Les rideaux noirs pour faire un petit rappel avec les pieds des meubles et les chaises noires. Ensuite on a la petite table ici, pareil, une petite table basse de chez Maison du Monde. C'est facile d'entretien, c'est pas des meubles blancs laqués, noirs laqués où on voit à travers les rayures, ce sont pas des meubles en métal où on peut voir aussi les rayures. Là il n'y a pas de rayures là-dessus, c'est vraiment juste l'entretien, c'est un petit coup d'éponge et puis basta quoi, c'est tout. Ensuite j'ai un petit vase qui est ici, qui est magnifique, ce vase là est vraiment... C'est un vase qui vient de chez Jiffy. Il est en effet grain, franchement j'adore, il est super beau. Et j'ai mis des feuilles de pampas, celles-ci elles viennent de chez AliExpress. J'ai un doute, je sais plus si c'est AliExpress ou Amazon, mais je pense que ça vient d'Amazon. Ils ont un petit effet un peu brun, un peu marronné, j'aime beaucoup. Ici on a un coussin de nœud, je sais pas d'où il vient, je l'ai eu en cadeau. Du coup il est super beau, franchement j'adore, il est blanc, il est vraiment très très beau, vous avez plusieurs coloris. Là c'est des nœuds par 2 en fait, vous pouvez avoir par 3 et par 4, et je trouve ça super beau. Et là j'ai un plaid qui vient de chez Ikea. Ici j'ai un pouf qui n'a plus de socle. Mais en gros vous avez un grand pouf gris comme ça, comme le canapé. Et en fait il y avait un socle dessus. Et dedans en fait on met ou des jouets pour Malia, ou sinon on peut mettre directement des plaids. Donc comme là. Et là j'ai ma petite bouillotte
que j'aime bien utiliser quand j'ai mal aux muscles ou au trapèze. Vraiment très pratique. Alors ici on a le canapé. Alors le canapé, je suis pas fan. C'est un canapé qui est vraiment bien en termes de jonction, c'est-à-dire que j'aime beaucoup l'effet angle. Mais c'est juste la couleur, je me suis lassée du gris, j'en peux plus, je peux plus voir de gris dans la maison. Du coup ce que je compte faire c'est vendre le pouf avec le canapé directement, avec les coussins parce que ça va avec, enfin les coussins qui sont autour. Mais j'ai envie d'acheter un canapé qui est blanc crème, vraiment couleur beige, blanc crème et tout, pour donner un peu plus de luminosité. Et j'aimerais vraiment avoir un grand canapé et faire casser la cheminée, vraiment un très grand canapé qui fasse lit ou un canapé qui fasse convertible plutôt. Et j'aime pas trop la matière, après je suis pas fan, mais c'est pas une matière où c'est une matière qui abîme un peu la peau, donc je suis pas très fan. Et en gros la particularité de ce canapé c'est qu'en fait le dossier qui se trouve derrière il peut se rabaisser et là on peut tirer pour faire un convertible. Donc là je vais vous le montrer, donc là vous voyez on a de la place. Voilà ce que ça donne dès qu'on met en mode convertible. En gros cette partie là c'était le dossier qui était derrière et les coussins étaient un peu plus en avant. Donc du coup là on a de la place pour s'allonger, pour dormir. J'aimerais bien avoir un canapé beige et qui soit un peu plus plat parce que je sais pas si vous voyez, on a les pieds en bois et j'aime pas du tout ces pieds là, ça fait vraiment un style scandinave. Et j'aimerais que ce soit un canapé plus bas. Pourquoi plus bas? Parce que comme j'ai un enfant, si vous avez des bébés et des enfants, je vous déconseille d'acheter un canapé où il y a une grosse épaisseur en dessous. Vaut mieux prendre ras du sol pour éviter que les jouets passe en dessous du canapé parce que je passe mon temps en fait à me baisser, à récupérer les jouets sous le canapé, à bouger le canapé, à récupérer derrière. Vraiment c'est une galère, donc je vous déconseille si vous avez des bébés et des enfants de prendre un canapé avec des pieds. Vraiment prenez un canapé ras du sol, c'est largement mieux et c'est un peu compliqué à en trouver mais voilà. Parce que vous voyez les jouets ils vont directement en dessous et c'est pas top top quoi, c'est pas pratique. Son prix c'était 900 voire 1000 € le canapé. Ensuite, ici, on a deux tableaux. Voilà, on a deux tableaux ici. Donc les tableaux, je les ai faits main. Vraiment mon moment détente, mon moment de création. Et je les ai achetés chez Cultura. Parce que j'aime bien acheter mes tableaux chez Cultura. Vous avez plusieurs tailles différentes. C'est de l'enduit, pour ceux qui me demandent. Ensuite, ici, on va avoir un miroir de chez Ikea. Donc c'est un petit miroir carré, c'est juste pour faire un petit rappel. Voilà, un moment de grandeur. Et là en haut, on a une caméra de surveillance. Une caméra de détection de surveillance, voilà. Alors, ensuite ici, on va avoir l'espace bureau. Donc, je ne sais pas si vous avez vu mes anciennes vidéos. Je vais vous mettre le petit i juste en haut, mais en gros, j'avais mis le bureau à l'étage. Et le bureau, c'était un bureau de chez Ikea et tout, le tralala. Sauf que je me suis rendu compte que j'aime pas travailler toute seule à l'étage. Je préfère vraiment travailler ici, au salon. Le bureau, il vient de chez Maison du Monde. C'est un bureau avec 3 tiroirs, c'est un tout petit bureau, on appelle ça une console même. Et en fait, c'est un tiroir où vous pouvez mettre en gros vos dossiers, vos bric-à-brac. Donc ici on a mon lampadaire, donc il a l'air tout simple, tout basique, mais en vrai j'aime trop le design et le toucher parce qu'il est très très doux. C'est un lampadaire noir et en fait la tige ici elle est stable et après vous voyez elle commence un peu à... En fait à partir de cette dimension là, toute cette partie-là du haut, elle est réglable. Vous pouvez directement la baisser directement pour travailler au bureau, le mettre lampadaire pour éclairer directement le plafond pour que ça éclaire tout le salon. En gros, c'est un style, c'est un design vraiment très épuré, vraiment très minimaliste. Et j'aime beaucoup parce que c'est un truc qui se démode pas. Donc ce lampadaire-là, il vient de chez Ikea. Donc c'est un lampadaire qui m'a coûté 99 €, donc 100 € pareil. Il est vraiment très fragile à ce niveau là parce que je pense qu'il est cassé mais en gros il est vraiment très utile. J'aime beaucoup le design et l'effet un peu noir comme ça. On a toujours mon petit bouquin ici que je vous ai montré sur Instagram, c'est la clé du succès. Donc je travaille souvent là-dessus et j'aime bien noter plein de choses à l'intérieur dessus. C'est vraiment c'est inspirant et ça motive de fou de travailler sur ce bouquin là, la clé du succès. Franchement j'adore. Ensuite j'ai mon tapis de souris, ma souris qui vient de chez Jiffy. Donc sans fil, vraiment très pratique d'ailleurs. Mon ordinateur, c'est un Asus, donc j'utilise toujours des ordinateurs Windows parce que j'ai une préférence avec Windows, c'est plus simple. Ici, on a mon calendrier, on note nos vacances, nos anniversaires, qui c'est qui garde Malia le samedi, donc c'est vraiment pratique. Ici, on a une housse que j'ai achetée chez Action.
Donc c'est une housse cosmopolitane, je pense. Ouais, c'est une housse cosmopolitane. Basique en noir. Work hard, dream big. Donc ça vient de chez Babou, enfin B&M maintenant. Et ici, j'ai une plaquette où il y a marqué bureau. En fait, j'en ai plusieurs. Les toilettes, bureau, chambre. Ce sont des plaques de porte qui viennent de chez... Je crois que c'était la Foire Fouine, mais j'ai un doute. Les carnets... De toute façon, ici, je compte vraiment refaire un tri parce qu'il y a plein de choses qui n'ont rien à faire là. Mais voilà, on a des rangements bureau, des carnets. Hop. Et ici, on va voir tout ce qui va être crayon. J'ai organisé comme ça. En gros, ici, on a tout ce qui est règles bureautique, les accessoires bureautiques, les ciseaux, les petits crayons couleur pour ma fille, les stylos, les scotch, les cols, les feutres, les stabilos. On a beaucoup de stabilos et de feutres. On a des cols, vraiment le truc qui vient de chez Action et tout. Et les petits compartiments, si vous cherchez des petits compartiments comme ça, ils viennent de chez Jiffy. Ouais, c'est ça. C'est des petits compartiments comme ceci avec un antidérapant. Je sais pas si vous voyez, mais derrière il y a un antidérapant gris. Et là, vous avez différentes tailles de compartiments comme ça et je trouve ça vachement pratique pour pouvoir retrouver directement ces accessoires dans le tiroir. Et ça, je les trouve chez Jiffy, c'est super pratique. J'aime trop Jiffy pour les boîtes, franchement, ils gèrent de ouf. Au-dessus, j'ai mis un cadre, donc j'ai mis un cadre avec 100 photos. Il y a environ une centaine de photos ici, de nos vacances à Dubaï, de nos vacances en Crète, l'anniversaire, vraiment c'est des souvenirs famille, amis. Donc vraiment j'ai mis beaucoup de photos là-dessus. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, j'ai mis un grand cadre ici avec plein de photos, il y en a une centaine pareil. C'est des cadres qui sont très grands, ils viennent de chez Ikea. Ici, on a l'espace cheminée. Donc l'espace cheminée, on s'en sert rarement. À l'époque, on s'en servait tout le temps, mais maintenant, on s'en sert plus. Et je pense même qu'on va devoir... J'essaie de négocier avec Loïc pour pouvoir directement le retirer, pour avoir plus d'espace. Parce que la cheminée, elle fait quand même 1m40, hein, faut savoir. Ça prend énormément l'espace dans la maison. Retirer la cheminée pour faire un petit conduit et le fermer avec un plaquage pour pouvoir plus tard, si on souhaite, mettre un poêle en fait. Un poêle à granules ou un poêle à bois, mais ça voilà, la cheminée elle sert à rien quoi. Ici on a la chaise de bébé, c'est une chaise de bébé Mickey, qui est vraiment trop beau. Donc c'est un style noir, vraiment tout le style de la maison. Il est ajustable, on a le petit plateau qui se retire, on peut le nettoyer. Et ça aussi ça se retire, l'effet blanc là, on peut l'ajuster. Là ici on peut bloquer, mettre les freins, les petits trucs rouges c'est des freins pour éviter que ça tombe. Là, ce système-là, on peut le retirer, on peut l'ajuster. Vraiment, tout s'ajuste, tout se retire dans la chaise. C'est vraiment pratique, tout est ajustable. Et j'aime beaucoup la couleur noir et blanc. Je trouve ça vachement... Enfin, c'est pas une couleur, mais je trouve ça vachement neutre. Vraiment un passe-partout, unisexe. Ça nous a coûté très cher. Je pense qu'on l'a acheté chez Aubert Bébé de mémoire, mais je sais plus trop le prix. Mais en gros, de toute façon, cette année, ça va être la dernière fois où elle l'utilise parce qu'elle a commencé à l'utiliser dès qu'elle avait 4 mois. Ici, on a une bibliothèque. Bibliothèque où il n'y a pas de bouquins, oui. Parce qu'en fait, j'ai fait un tri. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bouquins. C'est une bibliothèque qui vient de chez Maison du Monde, toujours pareil. On a un tiroir. Donc dans le tiroir, on a tout ce qui va être facture, prospectus, machin, les manuels, les trucs muches, tout ce qu'on a acheté en gros. Tous les bric-à-brac qu'on a acheté, ça va être là-dedans. Tout ce qui est manuel, électro, piscine et autres, tout est dedans. Et quand on vend un meuble ou quand on vend quelque chose, on prend le manuel et on vend avec et puis voilà. Mais vraiment tous les manuels, on les met là, on se prend même pas la tête. Il y a un big tri à faire dedans, mais on garde tout ce qui va être facture, vraiment tout ce qui est entretien, voilà, dedans. Pareil, j'ai toujours pas le dessus parce qu'il est cassé, donc c'est vraiment très fragile. Ici, on va voir tout ce qui va être bougies, serviettes de table, qui vient de chez Maison du Monde. Donc, ce sont des serviettes de table, j'en ai un lot de 12. Ici, on a des rideaux beige, parce que oui, je compte changer les rideaux noirs et je vais mettre des rideaux blancs, en fait. Blanc crème. Donc ça, c'est pour les rideaux de cet été. Je vais complètement changer tous les meubles. Tout ce qui va être meubles et déco, je vais vraiment tout refaire. Et ici, j'ai Ah, comment on appelle ça ? Je sais plus, de la sauge, c'est de la sauge blanche. Donc j'en ai deux, j'en ai un petit et un grand. Et en gros, je purifie souvent la maison dès que je reçois plus dès que j'ai plus les amis, la famille, bah, je purifie souvent la maison. En fait, c'est de la magie blanche, mais je fais souvent ça, donc je purifie souvent la maison pour enlever les mauvais esprits, enfin vraiment pour renouveler ma maison. Donc chacun son délire.
Et ici on a des photos et des petits diplômes des photos. Parce qu'on avait nagé avec des dauphins, on avait fait un petit trip avec un dauphin. Donc c'était à Dubaï, quand j'avais fait mon petit trip à Dubaï, mes vacances avec Loïc et Malia. Bah, du coup on a gardé nos petits souvenirs de photos. Ici on a des jeux de société. Et en haut j'ai un cactus, il est trop stylé. Un cactus qui vient de chez Truffaut. Je sais plus si c'est Jardiland ou Truffaut, je pense que c'est Jardiland. Ça coûte très cher ce genre de truc là parce que c'est en style un peu osier et tout. Mais du coup vous voyez à l'intérieur, c'est comme ça, vraiment très basique. Mais vraiment il est très beau. Ensuite ici on a ma table. Donc là c'est la table qui vient de chez Maison du Monde. C'est une table de 8 personnes. 8 personnes ici, 3 là et 2 de chaque ici. Mais du coup moi ce que je fais c'est que j'ai pris juste 6 chaises et parfois j'en mets une là et 2 en face et parfois je mets alignées. Donc voilà. Les chaises elles sont trop pratiques et je suis super à l'aise là-dedans, c'est un truc de dingue, vous voyez. Très confortable pour le dos, quand j'ai mal au dos je m'installe là. Donc les chaises elles viennent de chez Conforama, c'est 54 € la chaise 54 €. La table, vous avez 2 tables différentes, vous avez une table avec 4 personnes, une table à 8 personnes, donc moi j'ai pris le max. On va avoir un vase qui vient de chez AliExpress pour ceux qui me demandent. Je vais vous montrer le devant, donc voilà le devant il est basique, c'est un très gros vase, ça paraît pas mais vous avez différentes tailles. Moi j'ai pris le vase XXL. Avec, j'ai pris des feuilles de pampas. Et ensuite on a des bouquins de chez Ikea, enfin j'ai un bouquin Construire un avenir meilleur pour Ikea et Notre planète et nous. Donc c'est des bouquins que je bouquine. Je bouquine plus souvent celui-là mais en gros je les garde ici ces petits bouquins. Voilà, ça fait un style déco mais en même temps j'aime bien bouquiner là-dessus. Et ici on a un vaisselier. En gros vous avez un petit meuble en verre que j'ai acheté chez Ikea. Et là je mets tous mes verres. Je me prends même plus la tête. En dessous, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des spots. C'est possible de mettre des spots. Et quand on reçoit, quand on s'en sert, c'est largement plus pratique. On voit à travers, c'est trop bien. Et ici, on a tout ce qui va être verre à champagne, verre à vin, verre à whisky ou à thé. Ça peut faire thé marocain, mais en gros, c'est des verres à whisky que j'ai achetés à Action. C'est très petit et la prise en main est vraiment très simple. Mais en vrai, c'est des verres à whisky que j'ai achetés à Action. Ici on a aussi un verre à vin, là on a un petit truc pour la sauce, donc c'est une petite déco hein, mais en gros c'est pour faire de la sauce fait maison, il vient de Slovénie celui-ci. Ensuite on a ici des verres à cocktail, ici on va avoir les verres à martini, ils sont très grands, j'aime beaucoup les verres à martini. Ici on a des tasses transparentes de chez Ikea, c'est des tasses pour le café. Ici c'est tout ce qui va être cappuccino, frappuccino ou le thé. Et ici c'est tout ce qui va être des bols pour la soupe, le céréal ou une grosse tasse de thé. Donc ouais, faire ce que vous souhaitez. Mais ça c'est vraiment pratique en fait les bols comme ça, j'aime beaucoup. Et j'ai tout pris en transparent comme ça si je change de style et de goût pour la maison en fait. Bah, du coup ça c'est un truc qui se démode pas. Ça se démode pas parce que c'est transparent, on voit tout à travers, c'est trop pratique, j'adore. Donc voilà, donc j'ai tout mis ici. Ensuite je peux le fermer ici. Et si vous avez des enfants, vous pouvez aussi mettre un cadenas ou verrouiller ici, vous voyez, pour éviter que ça s'ouvre. Et la particularité de ce meuble, c'est qu'il est en métal, il est en verre. Et vous avez un petit système ici pour bloquer. Donc il est en aimant. Vous pouvez directement le bloquer, hop, et comme ça, si les gens ne peuvent pas l'ouvrir. Donc c'est vachement pratique. Au-dessus, j'ai eu des bougies, donc ce sont des bougies couleur blanc crème. J'aime beaucoup l'odeur, c'est du coton, fresh cotton en odeur. Et ce sont des bougies que j'utilise pour mettre dans la grande table quand je reçois des invités ou quand c'est Noël ou autre. J'aime beaucoup mettre des bougies comme ça. Et ce sont des bougies qui viennent de chez Maison du Monde, donc je les ai eu gratuitement aussi, pareil que les serviettes de table. Elles sont trop bien, donc j'en ai une ici, une là. Et au-dessus, on a des cadres. Donc ça, c'était quand j'étais enceinte. J'avais fait une petite séance shooting photo avec mon photographe. Ici, c'était à la naissance de ma petite fille. Donc on voit pas très bien, c'est un peu sombre, mais c'était la naissance de ma petite fille. Et là, c'était quand on était à Paris, au musée Grévin. Donc c'était un photographe qui nous avait pris en photo. Mais du coup, oui, là j'ai mis trois petites photos. Et les cadres, en fait, ils viennent de chez Action. On a un petit, un moyen et un grand. Et les cadres de base, ils étaient dorés. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'enduit tout autour pour faire un effet ancien.
Et ici on a mon deuxième miroir, donc c'est un miroir Nistal qui vient de chez Ikea, pareil j'en ai un ici et un tout au fond là-bas. Ici j'ai des rideaux noirs, toujours basiques, hein, les rideaux faciles d'entretien, on a juste à le mettre à la machine à laver et à le remettre directement sur tringle, il n'y a pas besoin de le repasser et puis ça fait l'affaire quoi. Ensuite là on a ma terrasse, il n'y a rien de très, très important, on a le petit truc de basket pour Malia, on a ma suspension que je compte vendre d'ailleurs parce que je suis pas trop fan au final. Du coup là, panneau, voilà, donc là on va refaire quelques petits travaux, mais on a mon jardin qui fait le tour de la maison jusqu'à derrière. On a la terrasse. Ici j'ai un tapis qui vient de chez Action. Il est en noir, l'autre il était en beige. Là je vais pas spoiler ce qui se passe, ça c'est la cuisine. Et ensuite ici on a 3 tabourets qui viennent de chez Maison du Monde. Donc c'est 3 tabourets où j'ai rajouté un stickers, un effet un peu bois, stickers. Parce que les tabourets effet bois ils étaient plus chers que les tabourets tout noirs. Et comme c'était tout noir je voulais vraiment mettre un petit effet stickers. Donc j'en ai acheté un chez AliExpress. Ma suspension ici elle est par 4. Donc ça existe par 5, par 4, par 3 et par 2. Ils viennent de chez Amazon. Je vais tout vous mettre les liens en barre d'infos de chaque accessoire, de chaque meuble. Donc n'hésitez pas à regarder et cliquer sur les liens si vous avez besoin. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!